Mesdames et messieurs, bonjour. On va faire la tier list des meilleurs antagonistes de One Piece depuis la saga East Blue à Shabondi. On a fini hier la saga Impel Down, mais bon, on prend pas Impel Down en compte. On le gardera pour une future playlist des antagonistes de Impel Down jusqu'à... pour plus tard là. Bah on va pas se mentir, Impel Down, à lui tout seul, l'arc, il casse un peu les différentes échelles de puissance de One Piece. Alors c'est Itami qui a fait la tier list. Si jamais il y en a qui manquent, et je le rajouterai. Alors on va pas se baser uniquement sur la puissance, la team. On va essayer de faire un truc relativement au complet. Le chara design, le lore, la puissance bien évidemment, l'importance overall dans le grand schéma de One Piece, enfin voilà, plein d'autres critères de leur acte de présence de East Blue à Shabondi. Des mecs qu'on va croiser maintenant là dans la tier list et qui interviennent plus tard dans One Piece, donc des trucs que je n'ai pas vus, on ne prend pas ça en compte bien évidemment. Bref, commençons. Alors Absalom, le chanceux qui a eu le temps de mater Nami à poil sous la douche à Thriller Bark. C'est lui qui s'est fight contre Sanji aussi. Catégorie BDG. Ouais, mais si on fait une catégorie pervertir, les gars, on n'est pas sorti de la tier list, hein, vraiment. Il y a les 3/4 qui vont dans la KT. C'est vrai qu'il a léché Robin en étant invisible sur le bateau aussi. Il s'est fait niquer par Nami. Ouais, non, il s'est fait niquer par Nami, il peut mieux faire. Moi, Alvida, je vous le dis, moi je la mets en oubliable. Alvida, c'est vraiment juste pour dire, ouais, Kobe s'est fait maltraiter, quoi. Ouais, Alvida, je pense qu'on est tous d'accord, c'est oubliable as fuck. Hein. Ah, là, on va discuter. Arlong. Là, je pense qu'on va pas tous être d'accord. Arlong, il mérite même pas d'être un bon antagoniste pour moi, je vous le dis. Moi, je le mets dans la catégorie respectable. Arlong Park, c'est un très grand moment dans One Piece. Mais overall, les gars, vous allez pas me faire croire qu'avec tous les queumés qui vont débarquer après, Arlong, il est puissant et il a une importance de fou, genre. Il a une importance à East Blue. Il s'est juste fait casser la gueule. Très important dans le début de One Piece et tout ça pour le développement de personnages de Nami et de Luffy et de tout l'équipage, en vrai de vrai. Mais sincèrement, overall, rien que pour la puissance et pour l'importance sur dans l'univers One Piece, moi je mets respectable. Hein. Je te jure, son objectif c'était de faire des cartes. En plus, bon, on le met en respectable et vous allez voir que tout à l'heure, quand on mettra plein d'antagonistes bons, vous allez comprendre pourquoi. Attends, par contre, je suis chaud pour mettre une catégorie au-dessus de bon. Anta incroyable, allez. Quand en vrai, passer de bon à Anta originel, bon, il y a un giga gap. Bellamy, j'avoue qu'un peu mieux faire en vrai. Il est clairement plus fort qu'Alvida. Ça c'est sûr. Bah non, on va le mettre un peu mieux faire. Hein. Bluno, moi je le mets en antagoniste bon. Bluno, c'est quand même le Kemé qui a niqué le plan des Mugi sur le train. C'est littéralement lui qui se mange le premier Gear Second. C'est celui qui a le fruit du démon de la porte là. Non les gars, on peut pas le mettre dans oubliable alors que c'est lui qui se mange le premier Gear Second. En fait, il est un peu comme Arlong parce que sa scène où il est, elle est légendaire. En lui tout seul, il est pas extraordinaire quoi. Respectable car la trahison est incroyable. Ah oui aussi, oui, c'est vrai, il fait partie du CP9, oui. La trahison du CP9, ouais, donc oui, c'est... Non, je le mets dans respectable. C'est le patron du bar de Water 7, dans des scènes cultes de fou. La révélation du CP9, le Gear Second. Bon Clay. Alors là, ça va être compliqué. On est bien d'accord qu'on parle en termes d'antagonistes, pas en termes de anti-héros ou alliés ou quoi. Là, on parle vraiment de bon Clay à Water 7. Alabasta, pardon. Sans Impel Down, donc là, c'est le bon Clay d'Alabasta. Je suis un peu biaisé parce que hier, il nous a clairement prouvé que c'était le GOAT ultime. Mais les gars, c'est un antagoniste incroyable. Hein. Il est très drôle. La scène où il se tape avec Sanji, où c'est des blagues de fou furieux, où il se transforme en meuf et tout, c'est n'importe quoi, c'est trop drôle. Il est très important dans le plan de Crocodile parce que sans bon Clay, il n'y a pas d'attentat. Potentiellement, pardon, même pas de... renversement du gouvernement, enfin de tentative de renversement du gouvernement. Son chara design, il est des barres de fou. Le chara design, on a très peu parlé des chara design, mais son chara design est vraiment génial. Moi je le mets dans un antagoniste incroyable. Dans une commu d'animé où les gens sont relativement tu sais, sexistes, transphobes, ça, enfin voilà, pas très tolérants et pas très ouverts d'esprit. La majorité des gens kiffent Bon Clay alors que c'est un travelo. Rien que ça, c'est antagoniste incroyable. Ah bon, je pense que vous savez, hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire incroyable la team. Hein. On va pas se mentir, incroyable. Incroyable Baggy. Hein. Baggy est extrêmement drôle. Même si t'enlèves la partie Impel Down, il est extrêmement drôle. Le chara design est génial. Non, Baggy on le met en antagoniste incroyable. Il n'y a aucun monde où Baggy il est pas incroyable. Hein. Charlos, le dragon céleste qui se mange la rafale, qui se mange la giga droite de Luffy. Et qui fout le bordel. On peut pas le mettre en oubliable parce que littéralement, c'est ma scène favorite de One Piece. Hein. Quand Charlos il se mange la droite de Luffy, pour moi c'est une de mes scènes favorites. En vrai de vrai, le perso il fait rien d'autre à part d'être un enculé quoi. Mais c'est Bottom peut mieux faire quoi. Il a juste une scène culte à lui tout seul et voilà quoi. En vrai c'est plus un personnage secondaire qu'un antagoniste en vrai de vrai. Hein. Sindri, au-dessus de Alvida. Ah bah clairement au-dessus d'Alvida par contre Charlos. Hein. C'est même pas vraiment une antagoniste quoi. C'est la larbin d'un antagoniste. Ah non, elle est oubliable as fuck. Hein. Son chara design n'est pas spécialement intéressant. Elle a pas de puissance. Elle a un lore, mais c'est un lore pour du Talk no Jutsu. Donc, ouais, non. Là, il n'y a même pas de débat. C'est oubliable. Et même plus oubliable que Alvida. Parce qu'au moins, Alvida, elle est bonne, tu vois.
Bon, pas là, mais au moins elle est bonne à un moment donné. Crocodile. Je vais pas vous mentir, Crocodile, moi je le mets déjà dans la catégorie Anta originelle. Mais les Anta originelles, on va les garder pour la fin. Les meilleurs de la catégorie Anta incroyable, on les mettra dans Anta originelle. Pour l'instant, on la laisse vide. Mais c'est clairement top tier de tout One Piece qu'on ait maté jusqu'à présent. De Is Blue jusqu'à Shabondi, Crocodile. Cara design de fou, que des scènes cultes, un pouvoir de baiser, je vous rappelle qu'il a le fruit du démon du sable. Donc le mec littéralement, bon son point faible malheureusement c'est tu lui pisses dessus, il a plus de pouvoir. Il a littéralement fait un attentat pour retourner un gouvernement, prendre le contrôle de ce gouvernement pour avoir accès au plan d'une arme antique. C'est un manipulateur, le Baroque Works s'est fait niquer par un mec en pantacourtongue. Mais même le mec qui l'a niqué au final, bah en vrai de vrai pour l'instant Crocodile il est à 2-1 versus Luffy. Donc non c'est un antagoniste clairement, tu peux... Y a aucun moyen de le foutre plus bas genre. De le foutre bas. C'est forcément top tier. Juste le man a fait un coup d'état dans le dos du gouvernement. Mais ouais, le mec était un des 7 grands corsaires. Donc il travaille pour la marine et le gouvernement et il a quand même fait son plan pour contre eux quoi. Donc c'est vraiment voilà. Don Krieg, excellent character design de fou. L'arc du baratier dans lequel il est God tier l'arc, vraiment peut mieux faire juste après Absalom. Parce que je pense que Absalom est plus mémorable et a fait... Bah déjà il a plus de temps à l'écran que Don Krieg. C'est un peu mieux faire. En vrai de vrai je pense qu'il méritait vachement mieux. Bah la preuve, même dans le live action Netflix, il a 5 secondes d'écran. Même dans le live action ils ont dit vas-y nique sa mère on passe. Oubliable à crever lui. Non elle est pas oubliable en vrai de vrai. Je peux pas mettre Don Krieg au même niveau qu'Alvida et Sindri, genre vraiment pas. Ener. Ah là je pense que y a pas besoin de parler hein. Littéralement le personnage qui a cassé les échelles de puissance, enfin le power scaling de One Piece. Je le mets quand même derrière Crocodile parce que overall, bon il a buté personne Ener hein. Le mec il a quand même foudroyé 2 fois Usopp, il a même pas buté Usopp. Ener il est apparu beaucoup trop tôt dans One Piece, vraiment beaucoup trop tôt. Il est extrêmement puissant, je vous rappelle, hein, c'est le fruit du démon de la foudre, donc c'est un Logia extrêmement puissant. Le mec, il foudroie tout sur son passage. Clairement un character design de fou furieux. Il introduit dans le manga le concept de fruit du démon qui contre un autre fruit du démon. Il introduit le haki. Ah bon? Ah le mantra. Ah oui c'est vrai oui. Oh, putain j'ai oublié. C'est pas que j'avais oublié mais je savais pas que ça comptait dans le haki ça, ok. Bon malheureusement l'arc dans lequel il divise énormément les gens. Moi je maintiens que Skypiea c'est un bête d'arc, juste il met extrêmement longtemps à démarrer. Je le mets quand même derrière Crocodile parce qu'en vrai de vrai Ener il a 0 plan. Par rapport à Crocodile, il a beaucoup plus cette énergie genre antagoniste à vraiment prendre au sérieux. Alors que Ener c'est juste ouais je suis surpuissant, niquez tous vos mères. Foxy. Bon moi je peux pas juger Foxy, je l'ai pas vu à l'œuvre. J'ai sauté la partie du Davy Back Fight au bout de 50 minutes. C'est vous qui allez le juger. Vous le mettez dans quelle catégorie? Oubliable? Sert à rien. Ah ouais carrément. Plus la merde allez. On va mettre la catégorie plus la merde. Des recherches publiques. Non c'est oubliable hein. Foxy c'est oubliable as fuck. Son arc n'a pas d'intérêt, il n'a pas d'intérêt. Foukourou. Sachez que je l'avais déjà oublié. Oubliable as fuck. Hein. Ça me rappelle que c'est un membre du CP9, donc on le voit à Water 7. Oubliable as fuck. Hein. La Poucave par excellent. En plus c'est une Poucave, ouais. Gedatsu. Eh, vous allez me prendre pour un fou, mais moi je le mets dans respectable. Moi c'est entre respectable et peut mieux faire. C'est le mec qui a affronté Chopper, je crois, à Skypiea. Et c'est celui qui est complètement con, qui oublie qu'il doit parler pour qu'il se fasse entendre, donc du coup il pense. Enfin voilà. C'est un antagoniste comique. Moi il m'a beaucoup fait rire. En vrai on va mettre dans peut mieux faire parce qu'en vrai il est... Ouais non peut mieux faire en fait. En vrai j'ai même envie de mettre Charlos devant Bellamy aussi parce qu'en vrai Bellamy aucune scène culte à son actif. Alors Jin, c'est celui qui a été secouru par Sanji au baratier. Ils étaient pas au courant qu'il faisait partie de l'équipage de Don Krieg et à la fin il a sa rédemption. Toujours pas revu ce bâtard d'ailleurs hein. Pour moi c'est un bon antagoniste. La dualité qu'il a dans l'arc est vraiment cool. Mais en même temps on peut pas vraiment le considérer. Non je peux pas le mettre au-dessus d'Arlong. Non, on le met dans respectable. On peut pas le mettre au-dessus d'Arlong, c'est impossible. En vrai, il est respectable parce qu'en vrai, de vrai, c'est même pas un bon antagoniste en fait. Il a beaucoup plus été du camp des Mugi et de Sanji, dessus de Don Krieg en vrai, de vrai. Même s'il est parti avec Don Krieg à la fin. Mais en tant qu'antagoniste, il a pas été. Il a pas fait son taf en tant qu'antagoniste quoi. Hancock en tant qu'antagoniste, on peut pas l'oublier parce qu'elle a des gros nibards. On dit les termes ici, on dit les termes. Hancock, sincèrement, top peut mieux faire. Parce qu'en vrai de vrai, elle fait pas grand chose. Hein. Ah, Amazon Lily, elle fait que dalle. Hein. À part être bonne, je veux dire. Il a pas mis Doflamingo, vous rigolez? Ah ouais, tu fais pas d'effort en fait. Ah, il t'a mis, il a dit, vas-y, nique sa mère, je le fais en 2-2. Ah, il est là. Dofla, il est là. Robin, on va aussi l'ajouter pour plus tard. Ah, mais ta grand-mère la pute, Muriel Robin. Ils auraient pu mettre le Robin de Batman, ces fils de pute là. Miss Sunday, ouais, on va l'appeler. Ouais, c'est vrai qu'elle s'appelait Miss Sunday à la base aussi, ouais. En vrai de vrai, les gars, les pacifistas, ça va être Sukuma. Deux fois, on le voit 2 fois. Ouais, mais c'est un antagoniste quand même, tu vois, il t'a mis. Même ceux qui passent vite fait, on les prend quand même. Frère, t'as mis Alvida alors qu'elle est oubliée à fuck, tu vois. Donc bon, en soi, même si on le voit que 2 fois, on le voit toujours plus que Alvida, quoi. Atori. Ah, le pigeon de Lucci. Je pense qu'on est tous d'accord, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je maintiens que le pigeon, il nous a pas tout montré. Pour moi, le pigeon, c'est lui le vrai big boss du CP9. Moi, je vous le dis, le pigeon, il est dans antagoniste incroyable. Bon, j'abuse, il est là, mais moi, c'est un antagoniste incroyable.
Le pigeon, il doit être dans incroyable. L'originel, allez, antagoniste originel, on finit la tier list. Mais en même temps, Hattori, tu peux pas vraiment le dissocier de Lucci. Bah tiens, tant qu'il y a Hattori là, on va faire Lucci direct, en vrai de vrai. Ah, c'est dur. Allez, vas-y, on les met là. Moi, Lucci, je le mets devant Bonclé en tant qu'antagoniste. En même temps, il y a un écart entre les deux, on passe mytho. Lucci, il est hors de question que je le mette devant Ener parce que Ener, il est... Voilà, quoi. Ener, s'il veut, il fait du tigre grillé tranquille, quoi. Non, léopard grillé, je crois, c'est un léopard, je crois. Il a fait la scène culte du reveal des charpentiers de Water 7 qui sont en fait des fils de pute. C'est manger le Gear Third, Gear Second. Non, le Lucci, c'est un antagoniste incroyable. Puissant, cara design de fou, CP9, enfin voilà. Puis voilà, Water 7, Nies Luby, enfin voilà, c'est obligé de le foutre en incroyable. Hermep. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, hein. Peut mieux faire, Hermep. Pas oubliable, parce qu'en vrai de vrai, il est quand même vachement drôle avec son menton en baltrou. Je pense que plus tard, il sera incroyable, mais là, il s'entraîne avec Kobe pour l'instant, dans là où on en est, donc bon. Iguma. C'est qui lui? Avec Shanks? Le méchant de l'épisode 1? Ah ouais bah oubliable. Alors là chef, oubliable, bottom tier. Dégage de là frère. Putain il a mis Iguma et il a pas mis Doflamingo cet enculé d'Itami hein. Non mais il apparaît que 2 fois. Hogback, célèbre docteur de Thriller Bark qui fait partie de l'équipage de Moria. C'est lui qui crée tous les zombies qui est en collaboration avec Moria. Franchement je le mettrais en peu mieux faire derrière... allez devant Absalom genre moi. Tout seul il sert à rien mais il a quand même son importance dans Thriller Bark. Et puis vu qu'on a mis Absalom on peut mieux faire, c'est très difficile de dissocier les deux sachant qu'ils sont dans le même arc et qu'ils ont plus ou moins le même niveau d'importance. Jaboura, membre du CP9. En vrai il était marrant Jaboura tu vois. En vrai je le mettrais bien bottom tier, peut mieux faire. Et je le mettrais même... En vrai, Hermep, je le mets devant Gedatsu et Jaboura devant Gedatsu. Parce qu'en fait, de la catégorie peut mieux faire, Gedatsu, il est vraiment au plus bas. On l'a pas vraiment vu à l'œuvre de fou et c'est un peu fait latter par un mec qui avait une chaussure en feu, quoi. Django, le Michael Jackson de l'équipage de Kuro, l'hypnotiseur. En vrai, je peux pas le mettre oubliable parce qu'il est... Ah oui, mais quand même, hein. Il revient en tant que... Ah oui, c'est vrai, il revient en tant que marine. C'est vrai qu'il revient en tant que marine avec l'autre connard que Sanji, il a tabassé au baratier. Franchement, moi, je mettrais bien Django en oubliable quand même. Parce que même quand il est revenu... Enfin, même quand il est revenu, c'était pas... En fait, le problème, c'est qu'il est entre peu mieux faire et oubliable. En vrai, je le mettrais bien en oubliable, mais devant Alvida dans ce cas-là. Oubliable, mais il peut toujours revenir dans de peu mieux faire, quoi. Kaku, vous allez giga pas apprécier ça. Cara design de fou. Fruit du démon, Bon, il a un fruit, c'est pas mal. Et il mange ses 5 fruits et légumes par jour, c'est pas mal. Le fruit de la girafe, il se tape contre Zoro. Et c'est un putain de combat. C'est lui qui se mange le premier Ashura de Zoro, quand même, dans le manga. Le voilà en boîte. Prêt à déboîter. Rien que pour la VF, Kaku, il est drôle, il est fort. Il fait partie du CP9, il fait partie de la scène du reveal du CP9 et il est très appréciable dès le début de Water 7. Non, c'est un antagoniste incroyable. Bon, il est bottom tier incroyable, mais il reste quand même incroyable, quoi. Je le mets quand même derrière Baggy parce que Baggy, je le préfère quand même à Kaku. Khalifa, la secrétaire de Iceberg, membre du CP9, combat à poil avec Nami. Ah ouais, mais la foutre devant Arlong, vraiment? Ah, je sais pas. Respectable avec Bluno. On la respecte parce qu'on l'avait à poil, mais en dehors de ça... Harcèlement sexuel tiers, c'est vrai. Vous savez quoi? Arlong, il mérite d'être upgrade. Non, Arlong il mérite d'être bon en vrai de vrai. Avec du recul là, vu tous les autres antagonistes. Bon par contre il est bottom tier bon quoi. Bon là il est tout seul pour l'instant mais en vrai de vrai ouais non. Kizaru, ça va être un peu compliqué pour lui. Parce que là c'est vraiment de East Blue à Shabondi. Il va intervenir à Marineford vu que c'est un amiral. Mais le problème c'est qu'on l'a pas vraiment vu. Il est incroyable parce qu'il est drôle. Je vous rappelle que le mec il débarque quand même à Shabondi à la Tao Pai Pai. Mais on va pas se mentir, il surclasse tellement les gens. Le truc c'est qu'il a quand même eu un énorme impact en l'ayant très peu vu. Et il a quand même laté v'là les gens. Cara design classe. Très fun. Je le mets en antagoniste incroyable juste devant Lucci. Je l'aurais bien mis avant Ener, mais le problème c'est que Ener on a vraiment eu le temps de le voir à l'œuvre alors que Kizaru en vrai il a pas fait grand chose. Aokiji bah en vrai de vrai, moi je le mets devant Kizaru parce qu'il est extrêmement drôle. On le voit quand même pas mal. On le voit tabasser mais foudroyer au lit toute la team des Mugiwara. Il a littéralement l'un des fruits du démon les plus pétés du monde. Et j'en avais parlé avec Hunter et Hunter, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit, c'est que il a quand même l'un des pouvoirs qui peut littéralement contrer la faiblesse du fruit du démon qui est du coup l'océan. C'est-à-dire que si jamais il commence à tomber à l'eau, glace, il atterrit sur sa glace. Réglé. Le Ice Age, exactement, on l'a dit. Genre, rien que pour ça, moi je considère qu'Aokiji est meilleur que Kizaru dans ce qu'on a vu. Attention, hein, c'est bien de East Blue qu'à Shabondi. Kuma, pareil. Kuma, je le mets devant Lucci. Et on prend les pacifistas aussi, tant qu'à faire dans la sous-catégorie de Kuma. Il a terminé tout le monde à Shabondi. Il a terminé tout le monde à Thriller Bark. Le fruit de la patoune, je sais plus comment ça s'appelait là. Il est extrêmement drôle en vrai de vrai sans le vouloir. Grâce à lui, on a la scène culte avec Zoro là qui se mange tous les damages de Luffy. Enfin, vraiment, juste Kuma, il a une aura de surpuissance. Il a littéralement dissous les Mugiwara. Donc bon. Kumadori, je vais être méchant mais oubliable. Hein. Kuro. Un des premiers antagonistes de One Piece. L'arc d'Usopp où il vient. Le mec a fait son plan sur 10 ans. Ouais, franchement, non.
Il a essayé de brain tout le monde en fait, donc c'est pas un antagoniste incroyable, loin de là. Moi c'est soit antagoniste bon, bottom tier, soit anta respectable, top tier. Devant Khalifa. Un bon bottom. Vas-y, on va mettre en bon bottom, allez. Mihawk, un des 7 grands corsaires. Le problème avec Mihawk, encore une fois, je le rappelle, on parle de ce qu'on a vu de East Blue jusqu'à Sabaody. Mihawk, on le voit que latter un early Zoro. On sait qu'il est extrêmement fort, mais on l'a pas encore vu à l'œuvre pour de vrai. On va sûrement le voir à Marineford, vu qu'il est déjà à Marineford, là. C'est exploser des bateaux, oui. Découper des bateaux en arrivant et exploser Zoro. Il est forcément dans la catégorie incroyable parce que c'est un corsaire. Ça va être un peu compliqué de dire où est-ce qu'on le fout en tant que Hanta incroyable. Parce qu'en vrai, de vrai, tous ceux qui sont en Hanta incroyable, ils ont plus de temps d'apparition que Mihawk, en fait. Moi, je le mettrais bien derrière Lucci, en vrai, Mihawk, tu vois. Il est tellement fort qu'on sait qu'il l'est, mais on l'a pas vu à l'œuvre, donc on garde quand même une réserve sur ce qu'il a dans le ventre, quoi. Je pense qu'il enquille Lucci. Bah en fait le problème à Zerem, c'est que Lucci on l'a vraiment vu faire. Ouais c'est ça, Winess, en fait il a une aura, et du coup Mihawk t'es obligé de le garder en incroyable, mais... Ah, en vrai je suis assez d'accord, en vrai on va le mettre devant même... Ouais on va... c'est quoi on le met devant Lucci en vrai, ouais. Devant Lucci. Par contre il est hors de question je le mette devant Kuma. Kuma fait beaucoup plus de choses en tant que corsaire, et même en tant que personnage dans One Piece que Mihawk. Oui mais avec mes connaissances je suis biaisé. Oui mais encore une fois là je vous demande de pas faire appel à vos connaissances de ce que vous connaissez du coup de plus tard dans One Piece. Bon Miss Double Finger, allez tu dégages. Miss Golden Week, oubliable, tout pareil. Tout ce qui est Baroque Works, sincèrement c'est oubliable as fuck en vrai de vrai. Miss Merry Christmas, le Baroque Works hein, comme d'hab, hein, oubliable. On avance vite hein. Miss Valentine, je me souviens même plus qu'est-ce qu'elle faisait. Le fruit du poids. Ouais, en gros c'est une Ochako. Allez va te niquer ta mère. Oubliable aussi. Miss Wednesday, donc bah c'est Vivi. Vivi elle est respectable en tant que Vivi mais pas en tant que Miss Wednesday. En tant que antagoniste elle a pas fait grand chose quoi. On la met bottom tier, peut mieux faire je pense. Parce qu'en vrai elle est pas oubliable parce que c'est Vivi. Elle a quand même participé à beaucoup de moments cultes hein, quand vous vous souvenez quand elle a spammé son emote arrêtez de vous battre s'il vous plaît arrêtez. Arrêtez de vous battre. Ouais non t'as raison en vrai oubliable. C'est vrai qu'en tant que... Ouais non oubliable. En tant qu'antagoniste elle a rien fait. Ouais non c'est oubliable mais par contre oubliable top tier. Morgan le père d'Hermep oubliable hein. Pareil. Je la mets derrière Vivi tiens. Morge un des membres de l'équipage de Baggy si je dis pas de bêtises c'est ça. Oubliable hein. Oh là là, giga oubliable. Moria, bon, bah sincèrement Moria c'est peut mieux faire juste derrière Hancock et juste devant Hawkback. Hein. Moria, il y a aucun monde où il est respectable, il y a aucun monde où c'est un antagoniste bon. Parce que son plan à Thriller Bark, il dépend entièrement d'Hawkback. Le combat face à Moria a duré beaucoup moins longtemps que le combat face à Oz. Vu le pouvoir qu'il a, il pouvait mieux faire. C'est le grand méchant de Thriller Bark aussi. On peut pas le mettre dans la même catégorie que Arlong alors qu'il a aucune importance même dans son propre arc genre. C'est même pas l'antagoniste de son arc vu que c'est Kuma le vrai antagoniste final de l'arc. C'est clairement le corsaire qui fait le plus tâche. Hein. Ah oui, j'avais pas vu mais cet enculé d'Itami il a écrit peut mieux faire PU sur le T. Ah Itami t'es vraiment un fils de pute hein. Il se fait éclipser par Kuma mais ouais c'est ça le truc. Le combat contre Oz, faut pas oublier que c'est Oz plus Moria. Ouais mais c'est Oz qui attaque, c'est Oz qui se tape. Mr. One, je le mets en antagoniste respectable. Quand on arrive à Alabasta, c'est littéralement l'un des meilleurs combats d'Alabasta, Zoro versus Mr. One. Grâce à lui, Zoro il a step up. Le chara design est un peu aux F-tier en vrai de vrai mais il a un bon fruit du démon. Mr. Tree, je vous rappelle qu'on prend pas en compte Impel Down. Donc du coup Mr. Tree c'était Little Garden, un peu Alabasta mais en vrai de vrai, Mr. Tree, je le mettrais bien en peut mieux faire derrière, juste devant Don Krieg. Mr. Four, bah Mr. Four, c'est le chien canon. Donc c'est le mec au baseball avec le chien. Les deux font la paire, donc littéralement, donc on va les mettre ensemble. On va pas se mentir, c'est du oubliable sur 20 comme pratiquement tout le Baroque Works. Hein. Bon, on le met devant Miss Double Finger parce que en vrai, c'est quand même bien drôle. Hein. Mais c'est oubliable quand même quoi. Mr. Five, le mec qui joue avec ses crottes de nez de tous les sbires du Baroque Works. En vrai de vrai, lui on le met au-dessus déjà, c'est sûr. Parce qu'il a quand même foutu un peu plus la merde et on le voit sur plus longtemps aussi. Ouais non, je dis de la merde, hein. On le met avec le reste du Baroque Works. Hein. Qu'est-ce que je me casse les couilles? Oubliable. Hein. D'ailleurs, Foxy, je te mets derrière le Baroque Works, toi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mr. Nine, je me souviens même pas de qui c'est, frère. Bottom tier oubliable. Hein. C'est vrai que c'est le partenaire de Miss Wednesday, techniquement, oui. Ah ouais, bah non, oubliable sur 20. Moi, je l'ai oublié de ouf. Hein. Mon home, c'est qui déjà? À Skype, ah oui, lui! The Rock qui a couché avec Vin Diesel. Oh. Ah oui, avec le chien qui fait du kung fu. Ah, franchement, on peut mieux faire, hein, la team. Parce qu'en fait, le problème des antagonistes de Skypiea, c'est qu'en vrai de vrai, il y a Ener et du coup, ils passent tous pour des baltringues. Tu l'as oublié, ça veut tout dire. Ouais, mais c'est pas que ma tier list à moi, c'est la vôtre aussi, tu vois. En vrai, je le mets juste devant Mr. Tree. Hein. Oz, je suis assez mitigé, la team. Moi, je mettrais bien respectable. Je le mettrais bien top anta respectable. On peut pas mettre oubliable parce qu'on s'en souvient de lui. C'est à cause de lui qu'on a eu Nightmare Luffy. Il a la voix de Luffy, les pouvoirs de Luffy. Enfin, pas les pouvoirs de Luffy techniquement, mais t'as capté. C'est lui l'antagoniste qui porte Thriller Bark avant que Kuma arrive, quoi. Donc, Oz, c'est le premier antagoniste qui oblige les Mugiwara à attaquer tous en combo et en même temps, quoi. Perona, antagoniste bon.
mais derrière Kuro quand même. Hein. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur combat de ça. Pearl, le gros porc qu'il y a dans l'équipe de Don Krieg. On va pas tergiverser, on sait très bien que c'est oubliable. Richie, le lion de l'équipage de Baggy, pareil, avec Morg. Voilà, c'est un lion qui fait... Ah, Ryuma, incroyable, direct, Ryuma. Et je le mettrais même devant Bonclay en tant qu'antagoniste, en vrai. Ryuma, il était vraiment insane. Après, nous, on est un peu biaisé parce qu'on connaît le one-shot d'Oda, du coup, sur Monsters. Je vois pas un monde où on fout pas Ryuma avant Bonclay. Devant Mihawk? Non, t'as serré, chef. Il a moins d'aura, quand même. Pas devant Bonclay, quand même. Oui, mais là, c'est Bonclay en mode antagoniste, Mel. Pas le Bonclay qu'on connaît, le GOAT. Ma petite paille. Bobonne. Satori, je m'en souviens même plus, mais je dirais que c'est Skypiea. Ah oui, c'est le premier à utiliser le mantra, je crois, qu'on voit. C'est un des prélats, donc ouais, je vais le mettre juste derrière Home en vrai. Hein. Ah, c'est Sentomaru. Ah ouais, j'ai pas vu, il y a le head. En vrai, peut mieux faire. Il a pas fait grand chose en vrai, hein, Sentomaru. Hein. Mais là, sincèrement, un Shabondi, il a rien fait. Hein. Mais que Moria, vous trouvez? Moi, en vrai, je l'ai trouvé aux F tier à Shabondi. Hein. C'est pour ça que moi, je l'ai mis là, avec les autres, devant les prélats. Parce que je me souviendrais plus d'Absalom que Sentomari, genre de Isblue à Sabaody, quoi. Shura. Ah, mais oui, c'est celui qui se tape avec l'ancien dieu, c'est vrai. Bah, je le mets avec les autres prélats, alors. Bon, les gars, Smoker. Ah, Smoker. Moi, je le mets là. Incroyable. En tant qu'antagoniste, il casse quand même pas mal les couilles à Luffy, quand même. Carrément, c'est Dragon qui a dû intervenir pour que Smoker ne fume pas Luffy. T'as compris, fumer, Smoker? Pandam, j'ai aucun souvenir de qui c'est ce fils de pute. Ah oui! Le patron du CP9, il est très fort antagoniste parce que tu le détestes d'office, mais il peut vraiment mieux faire. Hein. On le met devant Mr. Tree et Don Krieg en vrai. Incroyable dans le sens où on adore le détester. Du coup, si on prend son chara design, si on prend sa puissance, si on prend son rôle, overall, il peut vraiment mieux faire quoi. Wapol, oubliable hein. Dofla Mingo. Alors je sais que vous l'avez vu à l'action, mais là on parle bien du Doflamingo qu'on a vu de Isblue à Sabaody. Pour le moment, on l'a vu 2 ou 3 fois. On voit son pouvoir, le fruit du démon qu'il a. J'imagine très bien qu'il va être énorme plus tard. Extrêmement chiant pour les Mugiwara, parce que c'est quand même un des 7 grands corsaires. Je le mets quand même dans incroyable, mais bottom tier incroyable. Je l'ai pas encore vu à l'œuvre, mais tu le sens. Que s'il se fait autant build-up, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ça. Dofla, c'est vraiment pour l'instant, c'est vraiment le tu verras. Moi, je veux bien le mettre en antagoniste bon parce qu'il doit faire ses preuves, mais il est top tier antagoniste bon dans ce cas-là. Parce qu'en vrai de vrai, je sais que c'est un antagoniste incroyable, mais je l'ai pas encore vu à l'œuvre. Mais par contre, qu'on soit bien d'accord, il y a un giga gap entre lui et Arlong, quoi. Robin, comme tous les membres du CP9 en vrai, du Baroque Works, pardon. Respectable. On la met devant Robin devant Perona en tant qu'antagoniste. Non. Robin, elle a pas de vrai combat en tant qu'antagoniste. Hein. Il y a des mecs qu'on a oubliés ou pas en antagoniste, la team, parce que c'est Itami qui a fait la tier list, il a pu oublier des man. Barbe Noire, mais oui, ce fils de pute d'Itami. Octi, en vrai, il a affronté un Zoro à Arlong Park qui était blessé. Bottom tier peut mieux faire pour moi. Hein. Duval, respectable, hein. Devant le CP9, le Baroque Works, mais derrière Robin. Non, en vrai, il a un background. Tu sais pas comment c'est dur d'être moche, chef. Enfin, si, vous le savez, certains, mais... Et Barbe Noire... Je vous rappelle que Barbe Noire ne prend pas en compte ce qui s'est passé à Impel Down. C'est quand même Bastos avec Ace. Il a fumé Ace, il l'a livré à la marine. On peut pas le mettre en bon Barbe Noire parce que Dofla, on n'a rien vu, alors que... Barbe Noire, on a vu, tu vois. Je suis assez d'accord pour dire que Barbe Noire, il devrait être juste devant Smoker et derrière le pigeon de Lucci. À l'heure actuelle de la playlist, donc jusqu'à Sabaody, on l'a vu se taper qu'une seule fois. On n'est pas étonné, hein. Mais l'antagoniste originel, ça va, Crocodile. Crocodile. La tier list, je pense qu'elle est, elle est très bonne en l'état. Hein. Il y a des antagonistes qui manquent, mais c'est, voilà, ils auraient été dans Oubliable et ça aurait quadruplé la taille d'Oubliable. Franchement, là, les gars, on a vraiment bien bossé pour moi. Hein. De Isblue à Sabaody, je pense que en vrai de vrai, il y a peut-être certains qui pourraient changer vite fait, genre de 2-3 cases.